Bonjour, voici l'interprétation du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 novembre 2020 à 5h08 du matin, heure Greenwich, heure universelle. Par exemple en France il sera 1 heure de plus et ailleurs dans le monde, faites votre petit calcul pour obtenir un thème qui aura le mérite de pouvoir être domifié, comme on dit, avec un ascendant, et des maisons qui seront plus explicatives peut-être que le thème que vous avez ici sous les yeux sur cet écran. La nouvelle lune va se produire à 23 degrés 20 minutes du signe du Scorpion. Alors, il y a des configurations, des aspects, des liens avec d'autres éléments du thème, comme par exemple cette conjonction qui continue de sévir, n'est-ce pas, comme elle le fait depuis le début de l'année. Jupiter, Saturne, Pluton, conjoints dans le signe du Capricorne. Malgré tout, il y a là ce qu'on appelle un sextile avec la nouvelle lune, qui tente à indiquer peut-être un apaisement, une amélioration, une régénération aussi par le truchement de Pluton, qui représente d'ailleurs le signe du Scorpion, dans lequel se trouve évidemment cette nouvelle lune. Donc l'énergie de cette nouvelle lune, c'est peut-être une énergie de régénération et d'amélioration, de transformation concrète, avec un potentiel d'évolution donc positive. Pour l'espérer en tous les cas, n'est-ce pas? Et ça va s'exprimer, pardon, peut-être plus particulièrement pour les natifs du Scorpion du 3e décan, signe ou ascendant d'ailleurs, et en même temps pour les natifs du 3e décan du Capricorne, évidemment. Mais ça va intervenir chez tout le monde, globalement, mondialement. Je veux dire que cette situation reliée à la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, qui concerne à tout le monde, évidemment, est de nature à continuer à sévir, entre guillemets, quand même, je dirais, en toile de fond, et plus ou moins sur le devant de la scène aussi, jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'au début de l'année prochaine, mais plutôt jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que Jupiter et Saturne sortent du signe du Capricorne les 17 et 19 novembre, successivement. Donc voilà. Il y a aussi, ce qui n'est pas tracé là, parce que c'est un petit peu large, mais quand même, une dissonance avec Mars, qui est ici à 15 degrés du Bélier. Donc Mars a repris son mouvement direct, il aura repris son mouvement direct la veille, puisque ça va se produire le 14 novembre. Donc Mars en mouvement direct, c'est une énergie qui avance, qui monte en puissance. Mars étant en dissonance avec cette conjonction, il est possible quand même qu'une aggravation de certaines situations se remarque, soit que cela concerne le plan météorologique, sur le plan, enfin je dirais d'un point de vue global, mondial, social, national, mais également pour tout un chacun, parce que Mars a tendance à produire un besoin d'agir, de réagir, peut-être de se rebeller aussi, en tous les cas, de montrer ce dont on est capable pour s'imposer, malgré le fait que on ne soit pas nécessairement dans une situation appropriée pour le faire. Donc il peut y avoir un risque d'incident, évidemment, relié aussi à cette conjonction qui représente un degré de frustration, de blocage, Saturne le blocage, Jupiter l'augmentation du blocage, et Pluton, cette notion aussi de transformation, de régénération, et puis également de mort, symbolique ou réelle. Pluton, c'est ça, c'est le dieu de la mort quand même. Donc ça va quand même intervenir, et ça peut produire des manifestations assez fortes de la part de certaines personnes plus que d'autres, bien évidemment, et dans la vie de certaines personnes plus que d'autres. Par exemple aussi les natifs du Bélier.
et en particulier du deuxième décan, parce que là on est quand même dans le deuxième décan. Donc l'aspect est large, c'est vrai, mais Mars va progresser maintenant qu'il est en mouvement direct. Donc il va parvenir à produire une vraie quadrature, comme on dit, un angle de vraiment 90 degrés lorsqu'il atteindra 23 degrés du signe. Jupiter et Saturne, qui seront toujours à peu près à cette même position, entreront vraiment en dissonance avec Mars. Et ça peut devenir assez comment dirais-je, préoccupant. Et ça, c'est quand même pour le mois de... Oui, c'est pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, mais dans la fin du mois de novembre, début décembre. Donc ça va intervenir très probablement dans le thème de la nouvelle lune du 30 novembre, qui aura lieu à 9h31 à 8,38 degrés des Gémeaux, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, la pleine lune. La pleine lune, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Voilà. Petite rectification. Très bien. Ensuite, la nouvelle lune. C'est un moment, en principe, à choisir pour démarrer quelque chose, pour commencer, pour s'engager dans un processus de réalisation. Donc, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Et chaque nouveau cycle est différent, puisqu'il y en a un quand même pratiquement tous les mois, à chaque nouvelle lune. Mais chaque nouvelle lune se produit, à part peut-être une fois de temps en temps, il y a 2 nouvelles lunes dans le même signe. Sinon, cette nouvelle lune se produisant dans le signe du Scorpion, qui est quand même le 8e signe du zodiaque, il est donc relié à la 8e maison qui représente la régénération, la transformation, la transmutation, mourir pour renaître, c'est ça, hein, la maison 8. Et c'est aussi l'aspect financier, le rapport d'argent qu'on a avec la société, disons, le statut financier de chacun, le potentiel que vous avez, que j'ai, à gagner ma vie, puis à investir, à faire en sorte de, comment dirais-je, de ne pas dilapider, donc de faire fructifier un patrimoine. Ça, c'est la maison 8. C'est pas toujours évident. Et ça demande aussi des sacrifices, bien sûr. Et le sacrifice, la notion de sacrifice, est représentée par le signe du Scorpion. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, qui représente un nouveau départ, peut indiquer effectivement un nouveau départ dans la façon de gérer la relation qu'on a avec la société d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, d'un point de vue existentiel aussi d'ailleurs. Mais symboliquement, c'est quand même relié à la régénération, à la transformation. Donc, ça veut dire que ce serait un moment à choisir pour prendre des dispositions, des décisions en rapport avec ce qui doit, en fait, être transformé, changé dans votre vie. Ce de quoi peut-être vous devez vous débarrasser, entre guillemets, abandonner, pour faire de la place, en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est une notion de nettoyage. On fait le vide et on prend des dispositions par rapport à certaines valeurs qui n'ont plus lieu d'être. Donc on va s'en débarrasser, entre guillemets. Ça n'est pas si simple que ça, systématiquement d'ailleurs. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et donc, à partir du moment où on entre dans ce processus, en fait, on entre dans ce processus de régénération. Donc finalement, on allège son véhicule existentiel, et cette maison 8 qui représente effectivement la mort symbolique, représente le fait, le potentiel de mourir à une certaine façon de vivre les choses, tant sur le plan matériel qu'autrement, pour renaître sur de nouvelles bases. C'est ce que représente cette nouvelle lune. Donc un nouveau départ, en quelque sorte, mais ce nouveau départ nécessite effectivement peut-être un sacrifice, en tous les cas nécessite de faire un travail de nettoyage, de tri, afin de vraiment, comment dirais-je, conserver ce qui doit être conservé et abandonner ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui peut devenir même une source d'empoisonnement, entre guillemets, une source d'alourdissement du véhicule existentiel. Donc pour alléger tout ça, on va travailler sur
voilà, sur ce qui doit disparaître, sur ce qu'on doit abandonner. Voilà. Chacun va évidemment l'envisager à sa façon et le gérer à sa façon. Mais le fait que cette conjonction soit en harmonie avec Jupiter, Saturne, Pluton, c'est une bonne chose. Parce que Pluton représente le signe du Capricorne, donc il est le régent, comme on dit en astrologie, de cette nouvelle lune. Et la lune, comme vous le savez, elle se déplace très rapidement, donc elle va quitter le signe du Scorpion. Elle est ici à 23 degrés, il lui reste 7 degrés à parcourir pour sortir du signe du Scorpion, ça correspond à peu près à 14 heures. 14 heures après cette nouvelle lune, elle passe dans le signe du Sagittaire. Et puis elle rejoint le nœud lunaire sud, le 17 novembre. J'ai noté toutes les petites dates comme ça pour que vous puissiez aussi en prendre note. Donc, 17 novembre, la Lune arrive à la conjonction du nœud sud. Le nœud lunaire sud représente ce de quoi justement on doit se détacher pour aller vers le nœud nord, qui lui est en face, en Gémeaux. Et j'en ai déjà parlé, c'est représentatif d'une certaine manière d'exprimer les choses qui doit absolument devenir beaucoup plus claire, simple et précise que compliquée. Alors, le nœud sud dans le signe du Sagittaire représente aussi le rôle des lois, si vous voulez, des réglementations, et alors que le nœud nord en Gémeaux va nous donner tendance à tous, plus ou moins, selon aussi les thèmes de chacun et les vies de chacun, à plutôt envisager les choses de façon anticonformiste. Le signe des Gémeaux, c'est le signe de l'anticonformisme. Donc, il va y avoir évidemment des dérapages et des moments où ce sera compliqué de comprendre ce que l'on attend de la personne, ce que l'on attend de nous, en fait, et cela va nous inciter, plus ou moins, à entrer en mode rébellion, entre guillemets. Mais c'est une rébellion Gémeaux, donc ce n'est pas quelque chose comment dirais-je, de musclé en termes physiques. C'est plutôt dans les paroles, dans les propos, dans la notion de chercher à expliquer les choses qui sont mal expliquées par ailleurs. Donc dans votre vie, ça peut correspondre à un moment où vous allez devoir en fait abandonner, puisqu'on est dans une logique d'abandon et de remise en question, de régénération, abandonner finalement ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus compréhensible, ce qui n'est plus d'actualité, pour aller peut-être vers une approche beaucoup plus simplifiée des choses de la vie, dans les domaines qui vous concerneront, quels qu'ils soient. Et sur un plan plus global, au niveau même de l'organisation de l'administration et de l'administratif, qui est d'ailleurs représenté par par le signe du Sagittaire, il est évident que ça peut aussi être représentatif du besoin de faire des lois, des réglementations plus simples à comprendre et ensuite à appliquer, bien évidemment. C'est cette simplification des textes qui est représentée par le nœud nord en Gémeaux. Et ce nœud nord en Gémeaux va encore y passer quelques mois. Ça va permettre peut-être à certaines personnes de prendre conscience du fait que leurs propos ne sont pas compris parce qu'ils sont trop complexes. Voilà. La complexité entraîne automatiquement une augmentation des polémiques sur tel ou tel terme. Donc dans votre vie, évitez de trop en dire, exprimez simplement avec le maximum de spontanéité aussi ce que vous avez à dire ou à écrire. Et je pense que ça passera comme une lettre à la poste, comme on dit. Le fait est qu'ensuite, la Lune va continuer son périple pour traverser le signe du Capricorne et arriver sur cette conjonction le 19 novembre. Il peut y avoir un lien entre ces deux moments. Celui-ci, donc le 15 novembre, et celui-ci, le 19 novembre. Ce qui peut être décidé là, en termes de lâcher prise,
de régénération, d'abandon, de tri, etc., de régénération donc, peut se catalyser ou se concrétiser aux alentours du 19 novembre. Il y aura répercussion de certaines décisions prises le 15, il y en aura le 19. Et ce sont des répercussions intéressantes par rapport à la nouvelle Lune, mais peut-être un peu plus compliquées par rapport à Vénus et par rapport à Mars. Donc cette opposition Vénus-Mars est aussi représentative d'une tension sous-jacente qui peut se réveiller à tout moment. Et peut-être que la Lune, arrivant sur cette conjonction, va effectivement réveiller certaines tensions et produire donc des réactions en chaîne de la part de certaines personnes ou de la part aussi du climat. Attention, les énergies cosmiques ont une influence assez forte sur la matière atmosphérique de la Terre. Donc, il est possible que quelques perturbations météorologiques, voire même peut-être des perturbations de la Terre elle-même en termes de séisme, par exemple, ou volcan, enfin, il y a le signe de feu quand même. Ici, on a un signe de feu. Ici, on a un signe de terre. Ici, on a un signe d'air. Donc, il y a une notion de vent, de tempête aussi, peut-être, des choses comme ça. Bon. Le problème, c'est qu'on peut les voir, ou on peut, disons, on peut analyser les choses de cette façon, mais c'est plus compliqué de dire où ça va se produire, bien évidemment. Donc, le mieux, c'est de rester vigilant. Et puis, de s'adresser peut-être plus particulièrement à la nature humaine, dans le sens où cette grosse conjonction a une énergie ou une force et une influence considérable sur la nature humaine, sur le mode de fonctionnement de tout un chacun, le vôtre comme le mien. Et ça a évidemment un sens. Et quand la Lune va arriver sur cette conjonction, elle va réveiller cette conjonction automatiquement. Et comme il y a une dissonance avec Mars d'un côté, Vénus de l'autre, mais malgré tout, un lien harmonique avec le Soleil, parce que la Lune n'y sera plus, mais avec le Soleil qui, lui, va y séjourner quand même dans ce signe jusque vers le 23 novembre, je pense, à peu près, eh bien, ça va avoir une influence évidemment assez forte. Mais le Soleil, c'est la vie. Donc, c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant. Et si ce terme de régénération, de transformation ou de mort symbolique vous inquiète, c'est parce que, en fait, ce besoin de transformer les choses est là, il fait partie de la situation actuelle et c'est global. Hein. Donc il y aura effectivement des réactions assez intenses, des réactions affectives également. Vénus, c'est l'affectif. Donc dans votre vie sentimentale, si vous avez des choses à exprimer sur le plan affectif, parce qu'il y a une notion de frustration, ou bien vous voulez régénérer les choses, transformer tout ça, et améliorer éventuellement la situation, faites-le avec diplomatie. Hein. Vénus est en balance, ça représente la diplomatie, mais Mars, lui, il est en bélier, ça représente la guerre. Donc il va y avoir aussi des tensions internationales dans votre vie. Ça veut dire des tensions peut-être dans les relations avec les personnes qui vous sont chères, et ou pour des motifs qui vous sont chers aussi, ou des sujets. Et puis, sur le plan international, effectivement, ça peut représenter des risques de tension. Et dès lors que l'affectif entre en ligne de compte, il est évident que l'objectivité passe en coulisses. Et quand on n'est plus objectif, on peut faire et dire n'importe quoi, ce qui peut avoir tendance à aggraver beaucoup plus les choses que de les améliorer. Pensez-y, parce que la Lune va passer ici le 19 novembre, mais elle va passer à la longitude de Mars le 25, après être passée à la longitude de Chiron. Donc là aussi, il y aura un moment de réaction par rapport à ce qui se sera passé ou ce qui aura été décidé ici. Ce qui se sera produit ici aura des répercussions, là, le 25, aux alentours du 25 novembre. Le 23, la Lune va arriver sur Neptune. Neptune est en dissonance avec les nœuds lunaires, et il est opposé à Avesta, qui est en face dans le signe de la Vierge. Il y a cependant un aspect très bénéfique avec le Soleil et la Lune, donc avec cette conjonction Soleil-Lune, qui laisse supposer quand même que la dimension spirituelle doit prévaloir, car c'est elle, par le biais soit des croyances, soit des sentiments et des connexions qu'on peut avoir avec cette dimension spirituelle de la vie,
il ne faut pas l'oublier, celle-là. Elle est très importante. Certes, le corps est omniprésent tant qu'on est en vie, mais on a aussi une âme. Et cette âme, elle va avoir besoin de s'exprimer, soit par le biais de la religion, soit d'une autre façon. Et cela peut être représentatif de bienfaits pour certaines personnes, d'amélioration aussi par le biais justement des croyances de la prière ou de toute autre chose de ce genre, la pensée positive également. Et puis également, Neptune représente les médecines douces, les médecines parallèles, les plantes, etc., qui peuvent apporter beaucoup à certaines personnes. Mais il y a cette dissonance avec les nœuds lunaires et l'opposition avec Vesta. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque de confusion. Et si cette confusion s'impose, c'est parce que finalement, ce nœud sud continue de s'exprimer de façon compliquée. Alors on ne comprend même plus, finalement, ce qui est simplement expliqué. Donc, à force de compliquer les choses, on arrive à imaginer ou à considérer que ce qui est simple est compliqué. Donc, la confusion représentée par Neptune peut inciter certaines personnes à ne plus savoir effectivement quoi croire, quoi appliquer, quoi comprendre ou quoi que ce soit. C'est le mystère complet, la confusion, le brouillard. Et Vesta, qui est en phase dans le signe de la Vierge, c'est relié quand même à la santé, donc aux questions de santé, qui sont aussi un sujet international à l'heure actuelle, les questions de santé. Donc là, on est dans une phase de confusion. Il peut y avoir une erreur commise à ce moment-là qui aura un effet d'augmentation de l'interrogation qu'on peut avoir sur l'évolution des choses dans la vie. Et ça va avoir un effet, comme je viens de l'expliquer, mais dans votre vie, ça peut avoir un effet dans toutes sortes de domaines, dépendant évidemment de la position de Neptune dans votre thème, en transit en Poisson actuellement, dans quelle maison est-ce que cette planète transite actuellement, depuis d'ailleurs pas mal d'années, puisque c'est une planète très lente, dans quelle maison se trouve Vesta, en face, dans quelle maison va se produire cette nouvelle lune en Scorpion dans votre thème, etc. Tout ça, c'est très important pour déterminer comment cette période, en fait, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune du 30 novembre va s'organiser. Ça, c'est très, très important de le mettre noir sur blanc, donc de faire en sorte que les choses soient claires. La clarté, elle est là. Enfin, la clarté, la simplicité. Voilà. C'est vrai que quand on est simple, on est plus facilement compris, alors que quand on complique les choses, c'est moins évident. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Lune va arriver à la longitude de Chiron et de Mars. Chiron, la santé; Mars, l'action, la réaction, la rébellion, opposée à Vénus. Évidemment, l'affectif. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le 19 novembre, répercussions aux alentours du 25. Attention, Chiron, c'est la santé. Et le signe du Bélier, c'est la tête. Et les organes de la tête. Donc le nez, la bouche, les oreilles, etc. Et ça peut indiquer aussi des incidents de parcours, des accidents, ça peut indiquer des orages, Mars, c'est la foudre. Ça peut indiquer aussi dans votre vie des réactions intempestives, excessives, impulsives, parce qu'elles seront motivées aussi par l'affectif. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur. Essayez de relativiser. Et tout ira bien, je l'espère. Il y a quand même un lien bénéfique avec le nœud lunaire sud, qui peut laisser effectivement entendre qu'on aura raison de cette complication pour en faire quelque chose de plus simple. Il n'y a pas vraiment de sextile puisqu'il y a 5 degrés d'orme, mais les deux signes sont au sextile l'un de l'autre,
Donc on peut quand même considérer, vu que Mars va en plus progresser vers 20 degrés du Bélier, et là il entrera au sextile du nœud nord, qui permet effectivement une explication plus claire et précise. Dans votre vie, ça peut vous être très utile, si vous avez des choses à expliquer, bien évidemment, ou des démarches à faire. Faites en sorte que ces démarches soient le plus simplement organisées possible. Après, la Lune va arriver à la longitude de la Lune noire, puis d'Uranus, 27 novembre au soir, voire soir très tard, pour la Lune noire, et 28 novembre pour Uranus. Là, on a un climat quand même de changement. C'est très électrique. Il y a une opposition avec Mercure, qui représente justement le signe des Gémeaux, donc le nœud nord, et ce Mercure est en Scorpion, dans le signe où se produit la nouvelle Lune, ce qui veut dire que c'est un Mercure qui cherche à comprendre et à aller au fond des choses, et qui peut se prendre la tête avec des questionnements qui n'auront pas nécessairement la portée et l'importance qu'on leur accordera. Là, Mercure en Scorpion, c'est quand même les idées noires. Et l'avoir l'effet d'Uranus en face, et de la Lune noire en plus, qui représente aussi les zones d'ombre, et qui peut contribuer aux idées noires, le fait qu'Uranus soit de la partie, va rendre en fait le fonctionnement, le rapport d'intelligence avec l'autre ou avec soi-même beaucoup plus électrique, en fait, beaucoup plus radical aussi dans la manière d'exprimer tout ça. Et si on est dans un fonctionnement sombre, négatif, évidemment que ça aura un effet qu'il sera aussi négatif. Donc l'idée aussi avec Uranus, c'est de se libérer. Et cette notion de libération, elle peut être envisagée comme une véritable rébellion, ou elle peut être envisagée comme un programme qui va déboucher sur quelque chose qui sera associé à une notion de libération, de liberté, d'allègement et de sensation satisfaisante plutôt que le contraire. Après tout, Uranus est en harmonie avec Vesta, et Vesta représente l'harmonie, le bien-être, et puis la diplomatie également. Donc là, on sera peut-être marqué par des incidents de parcours, malgré tout, assez soudains, inattendus. Uranus représente cette notion d'inattendu. Et comme il est dans le signe du Taureau, qui est le signe de la matière de la vie, c'est l'alimentation, c'est l'argent aussi qu'on gagne au quotidien pour payer ses factures courantes, et pour manger, bien sûr, il peut y avoir là aussi des changements importants qui vont s'organiser, s'imposer. Mais cette lune noire qui va séjourner quand même autour d'Uranus dans le signe du Taureau, elle va y séjourner jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine. Donc elle va continuer d'alimenter une espèce d'incertitude sous-jacente, de non-dit aussi, et ça va devenir, pour certaines personnes plus que d'autres encore une fois, et dans certaines situations, malgré tout, cette conjonction se produit dans un signe, qui est le signe du Taureau, et dans une maison par rapport à votre thème. Donc il faut regarder tout ça. Ça vous permettra de savoir dans quel domaine cette notion de changement représentée par Uranus et finalement l'inconnu qui va avec, parce que tout changement important a sa part d'inconnu, et cette part d'inconnu peut, alimenter une crainte du changement, voire même le freiner ou l'empêcher, parce qu'on a peur de ce changement. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est un peu ça. Et avec Mercure opposé, évidemment, ce Mercure, il n'est pas là pour véritablement apporter des réponses, mais pour tirer sur la ficelle, c'est-à-dire créer un besoin justement d'aller chercher au fond des choses ce qu'il y a à rapporter en termes de questionnement. Donc avec un Mercure en Scorpion, on peut avoir tendance à tourner en rond au niveau de la façon de gérer la réflexion au sujet de ce qui doit ou de ce qui va, de ce qui sera peut-être en train de changer par force, par nécessité en tous les cas.
Donc voilà, après la nouvelle lune, la pleine lune pardon, va se produire le 30 novembre dans le signe des Gémeaux à 8 degrés, ici du signe des Gémeaux. Donc on verra ce que ça donne en termes de configuration et ce qu'on peut en tirer aussi astrologiquement parlant, mais également sur le plan prévisionnel, pour vous aider à y voir plus clair éventuellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je mettrai cette vidéo en ligne prochainement. Au revoir, à bientôt.